Bonjour tout le monde, c'est Shakalaka Studios. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentant le Lagombi. Alors tout d'abord on donnera sa nature, puis ses faiblesses, puis des techniques de combat. Aujourd'hui nous allons parler d'un monstre plutôt amusant puisqu'il s'agit du Lagombi. Vous le connaissez sûrement car il est dans la démo de Monster Hunter 3 Ultimate. Le Lagombi est un Pélagus comme l'Arzuros et le Volvidon. Il se nourrit de Bnabra qu'il aura enterré au préalable. Il possède une peau spéciale sur son ventre et elle est formée de sorte à ce qu'il puisse glisser librement sur la neige comme une luge. Son épaisse fourrure blanche le réchauffe et lui permet de se camoufler dans les environnements gelés. Le Lagombi a des grandes oreilles et une ouïe très fine lui permettant de détecter le moindre mouvement sur la neige. Heureusement, cela le laisse très sensible aux sons forts comme les bombes soniques. Ce monstre peut infliger le statut glace en vous lançant des boules de glace. Celui-ci vous fait perdre très rapidement votre stamina et sa récupération est très lente et la jauge maximale de stamina baissera très vite. Il peut lancer dans votre direction une énorme boule de neige. Celle-ci vous infligera le statut bonhomme de neige. Pour vous en débarrasser, utilisez soit un nettoyant ou alors faites-vous taper dessus. On trouve le Lagombi en Baran, Oran et en rangée dans la toundra et l'île déserte. Alors maintenant ses faiblesses. Alors le Lagombi pour des dégâts à coupure, son point faible c'est son derrière, comme l'Arzuros et le Volvidon d'ailleurs. Pour les dégâts à impact, son point faible c'est sa tête. Et pour les dégâts de tir, son point faible c'est sa queue. Alors le Lagombi il est généralement plus faible au feu, avec une grande faiblesse au feu au niveau de la tête et de toute la partie supérieure du corps, et aussi à la foudre au niveau de la tête. Aussi à l'eau et dragon et la glace, surtout la glace avec une grande faiblesse au niveau de la queue. Le poison, la paralysie, le sommeil et la poisse sont très efficaces, avec pour la poisse une augmentation moyenne et des dégâts élevés. Pour le battre, la technique de combat, ce serait vraiment de se mettre le plus derrière possible. Il va faire comme l'Arzuros, il va se mettre sur ses deux pattes arrière. Il faut venir à l'arrière pour les dégâts à tranchant, à coupure, pour vraiment le faire rouler par terre, car si vous tapez beaucoup sur ses pattes, il va rouler par terre et là pour très longtemps. Pour les armes à impact, le meilleur endroit c'est juste devant lui, vous tapez sa tête, son haut de corps, voilà, et comme ça vous pouvez rouler sur le côté ou mettre votre bouclier, ça dépend de votre type d'arme et arme. Et pour les dégâts de tir, il faut aller comme pour tous les fusils arbalètes à distance, et vous tirez de préférence sur sa queue, aussi sur sa tête, puis sur la partie supérieure du corps. Il craint pas beaucoup les dégâts de tir sur ses pattes avant, ses derrière et ses pattes arrière. Voilà. C'est déjà la fin, rendez-vous pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Bonne chasse à tous.